Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La trêve internationale s'est terminée ce week-end et je voulais parler aujourd'hui de l'équipe de France, de voir ce que cette équipe de France après Euro 2024 va donner, mes pronostics pour 2026, un peu si on va se qualifier, si on peut aller tenter de gagner cette Coupe du Monde et de voir ce qu'a donné nos deux matchs face à la Belgique et face à l'Italie. Donc voilà, trêve de balle là et passons à la vidéo. Alors au niveau de la liste de l'équipe de France de Deschamps, il y a beaucoup de changements, je trouve, par rapport à l'Euro 2024. Il y a beaucoup de changements que vous aurez peut-être pu regarder. Déjà les gardiens, il n'y a pas de changement pour le coup. Les gardiens, c'est Areola, Mike Maignan et Brice Samba. Depuis l'Euro 2024, puis même la retraite internationale de Mandanda et Dioris, ça n'a jamais changé. Par contre, ce qui est sur la défense, c'est la défense Upamecano, Saliba, Konaté. Wesley Fofana devait venir, mais il a été blessé et il a été remplacé par Loïc Badé, qui lui aussi s'est blessé. Donc au final, on est avec la France n'a joué qu'avec trois défenseurs centrales sur ces deux matchs. Au niveau des latéraux, il y avait Jonathan Klaus et Jules Koundé. Il y a Jonathan Klaus, je crois, il était pas à l'Euro. Et donc voilà, il a été pris. Il a été préféré à Benjamin Pavard. Alors je sais pas si Benjamin Pavard est blessé, mais bon, voilà, c'est Jonathan Klaus qui a été choisi à la place de Benjamin Pavard. Du coup, en latéral gauche, là aussi, de base, ça devait être comme à l'Euro, ça devait être Théo Hernandez, Lucas Digne. Sauf que Ferland Mendy s'est blessé. Enfin, pas Lucas Digne, du coup, Ferland Mendy. Sauf que Ferland Mendy s'est blessé et à la place de Ferland Mendy, Didier Deschamps a pris Lucas Digne. Franchement, c'est un bon choix. Je trouve que Lucas Digne, ça fait longtemps que moi je le réclamais dans cette équipe de France. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été pris. Je crois que c'était avant le mondial la dernière fois qu'il a été appelé. Donc ça fait pas mal de temps. Après, on va passer au milieu de terrain. Le milieu de terrain, il n'est pas du tout classique parce que entre 2024 et ce milieu de terrain, mais il y a beaucoup de changements. En premier, euh, Kanté, Manu Koné, Zaïre Emery, Fofana, Gendouzi. Donc ça, c'est le milieu que je vais vous citer. Sauf que Matteo Gendouzi n'aurait pas dû être pris parce que il a été pris pour remplacer Tchouaméni qui lui aussi s'est blessé. Il y a eu beaucoup de blessures pendant cette trêve internationale. Et donc ça a été Gendouzi qui a été choisi par Didier Deschamps. Mais par exemple, Kamavinga, Tchouaméni et Adrien Rabiot, ils ne sont pas présents. Tchouaméni et Kamavinga, c'est dû aux blessures. D'ailleurs, le Real Madrid, je ne sais pas comment ils vont faire pour soigner autant de blessures. Par contre, Adrien Rabiot, c'est dû au fait qu'il n'a pas trouvé de club pour l'instant et Deschamps n'a pas voulu prendre le risque au final il arrive et qu'il soit pas en forme, Adrien Rabiot. Ensuite, Griezmann qui est soit utilisé en tant que MOC, soit utilisé en tant que MC, enfin avec un double pivot, généralement avec Gendouzi, enfin pas avec Gendouzi, mais avec Kanté, ou on peut préférer avec Zaïre Emery, forcément. Et au niveau de l'attaque, à gauche, on avait Barcola et Marcus Thuram. Tu peux rajouter Mbappé. C'est comme dans l'axe, hein. Dans l'axe, il y avait Mbappé, Colomoni. Thuram peut très très bien jouer dans l'axe. Faites pas attention à ce que de la manière dont j'ai placé les pions. Ils sont pas forcément très c'est pas forcément ce que reflète ce que veut Deschamps. Et à droite, Michael Olise, qui lui, par contre, c'est la première pige. D'ailleurs, comme Manu Koné, j'ai pas parlé de Manu Koné, mais lui aussi, il a fait sa première pige. Et Loïc Badé aussi, si il aurait pas été blessé, il aurait pu faire sa première sélection avec les Bleus. Et on a aussi Ousmane Dembélé. Il y a 9 grands absents que j'ai notés. En premier, Eduardo Camavinga et Chouameni. Comme je vous en ai parlé, c'est à cause des blessures. Le Real qui s'est fait ronger. Là, Eduardo Camavinga, c'est avec le Real. Par contre, Chouameni, c'est avec l'entraînement des Bleus. J'espère que les deux reviendront vite. Je pense que quand même, Camavinga, ça a l'air d'être long. Chouameni, j'en sais rien. Mais espérons que les deux reviennent vite. Après, j'ai Giroud, j'ai noté Giroud. Bon, Giroud, forcément, grand absent, mais ça, c'est normal parce qu'il a pris sa retraite internationale. Donc, voilà. On sait que Giroud ne pourra plus être sélectionné avec les Bleus.
Benjamin Pavard, alors je ne sais pas si Benjamin Pavard est blessé ou parce qu'il a des mauvaises performances en ce moment. Mais bon, il n'a pas été pris. Pour moi, c'est quand même un joueur qui à l'Euro manquait de temps de jeu, hein. Je voulais le voir beaucoup plus, voilà, avec évoluer à l'Euro 2024. On a Wesley Fofana, ça j'en ai parlé, il a été sélectionné sauf qu'il s'est blessé donc il a été vite remplacé. Ferland Mendy, la même chose, bon lui il a été pris en 2024, là aussi c'est sur blessure. Adrien Rabiot, j'ai évoqué le cas, c'est parce que il n'a pas de club, il n'a pas trouvé de club pour l'instant. Et les deux derniers, j'ai pris Kingsley Coman, parce que Kingsley Coman, bah oui, du coup, il a été pris à l'Euro 2024. Et donc, il n'a pas été pris. Alors, je pense pas qu'il soit blessé, je pense surtout parce qu'il joue pas avec le Bayern en ce moment. Et parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur un terrain. À part en équipe de France, bien sûr, à l'Euro. Donc, ouais, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été pris. Et Lucas Hernandez, j'ai mis Lucas Hernandez, mais c'est parce qu'il est blessé depuis la demi-finale aller contre Dortmund. Donc voilà, et je pense qu'on va passer au match face à l'Italie. D'abord, on va commencer par la compo, et après on va expliquer le match, bon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné. La compo, on a au goal, enfin au but, on a Mike Maignan, bon ça change pas, c'est souvent lui. Des fois c'est Brice Samba, pas souvent Alphonse Areola, mais des fois c'est Brice Samba, bon voilà. Là c'est Mike Maignan. D'ailleurs les deux autres gardiens ne joueront pas, hein. Même le match contre la Belgique c'est Mike Maignan. À droite, on a eu Jonathan Klaus qui a été préféré à Jules Koundé. Jules Koundé rentrera en cours de jeu. Mais ouais, c'est intéressant de voir que Jonathan Klaus a été pris. Je pense qu'il a voulu tester. Il a voulu tester Klaus, mais je sais pas forcément ça a trop marché vu le résultat au match. Et la défense centrale, on a eu Saliba Konaté. Je parlerai plus tard de cette charnière centrale, mais c'est pas positif du tout. Et Théo Hernandez, bon ça bouge pas, on connaît. Ouais, parce que Saliba Konaté, forcément, moi je pensais qu'il aurait mis Saliba et Upamecano comme à l'Euro. Au niveau du milieu de terrain, et bah alors déjà j'ai pas donné la compo, c'est un 4-2-3-1 donc avec milieu offensif ou deuxième attaquant comme vous préférez. Et donc le double pivot c'était Youssouf Fofana, N'Golo Kanté. Là pareil je reparlerai du milieu de terrain plus tard. Là je fais juste énoncer la composition. Et après Manu Koné et Zaire Emery sont rentrés un peu plus tard au cours du match. Après on avait Griezmann en second attaquant. Moi je préfère le terme second attaquant parce que Griezmann est principalement un attaquant, ce n'est pas un milieu de terrain. Sur les ailes, Barcola, Michael Olise. Michael Olise, première titularisation. Et Mbappé en pointe de l'attaque. Et après, comme remplaçants qui vont rentrer, il y aura Thuram et Dembélé. Donc parlons de ce match contre l'Italie. Donc ça avait très bien commencé. Je pense que ça fait le tour des réseaux. C'est Barcola donc, qui récupère un ballon sur Di Lorenzo et qui va achever totalement son gardien le gardien de l'Italie, Donnarumma. Mais ce qui est très intéressant avec l'équipe de France, c'est que comme à l'Espagne, on n'a pas su tenir le score. Et à défaut de ne pas avoir tenir le score, on s'est carrément fait torpiller à la fin. J'ai pas vu le match pour être vraiment sincère avec vous. J'ai vu un résumé et bon voilà, j'ai vu que les moments forts. En fait, je voulais pas me taper 1 heure et demie de match, surtout quand je connais le résultat ou quand je sais qu'on a perdu. Bah voilà, moi ça me donne pas forcément envie de regarder le match. Et donc on a perdu 3-1, but de Di Marco, de Matteo Retegui et je me rappelle plus si c'est. Non, je me rappelle plus, désolé, je me rappelle plus du troisième buteur. Dites-le moi en commentaire si vous savez. Et ouais, mais franchement, déjà, la première chose à noter, c'est comme je l'ai dit, la défense Saliba Konaté. La première fois, c'était face au Chili. On avait souffert et beaucoup disaient Konaté Saliba plus jamais. Bon voilà, Deschamps a renouvelé l'expérience. Je pense qu'il a renouvelé l'échec sur ce match-là. Klose ça n'a pas forcément fonctionné, je vais pas vous mentir. Le double pivot Kanté, Youssouf Fofana, c'est vrai, Kanté était bon. Fofana par contre il s'est fait manger, il était cuit sur ce match, donc pas forcément. Griezmann, il n'a pas forcément été bon, à l'image de son Euro 2024, c'est aussi sur la suite. Et après Barcola, Mbappé, Olise, mais désolé, mais qui, euh, qui défend dans cette équipe? Enfin, qui défend dans cette attaque? Mbappé ne fait jamais de repli, ne va même pas presser, c'est vraiment un attaquant ingrat qui fait
aucun effort à la perte du ballon. Michael Olise et Barcola, j'en sais pas forcément s'ils vont défendre, mais a priori on a laissé beaucoup d'espace, donc je pense pas que au niveau du pressing, au niveau de la défense, c'était forcément ça pour nos attaquants français. Et bon, Mbappé, bon, j'ai pas envie de rajouter une couche sur lui, mais encore une fois, à la suite de l'Euro 2024, il a pas été bon. Faut dire ce qui est vrai. Et sur ce match, bon voilà, ça a été assez désinvolte. S'il y avait vraiment des joueurs que je voulais saluer, Bradley Barcola pour avoir marqué le but le plus rapide de l'équipe de France. Et peut-être Maignan, même si je ne sais pas trop s'il fait un bon match, mais bon voilà. Après sinon, j'ai pas forcément d'autres choses à dire. Si, il y a Manu Koné qui a fait sa première rentrée, Zeremri qui a joué, ça fait longtemps qu'on l'attendait. La dernière fois c'était un match en mars, c'était contre l'Allemagne je crois. Et sinon avant c'était Gibraltar et il s'était blessé à ce moment-là, c'était très dommage pour Zaïre-Emery. Et ouais, enfin l'Italie c'était pas forcément un bon match. Je pense surtout que la France ne s'est pas donné les moyens de battre cette équipe italienne. Et surtout que l'Italie qui, je pense, s'est bien reconstruite, il y avait beaucoup d'absents. Ah oui, voilà, c'est Fratesi qui avait marqué le but, voilà. Il y avait beaucoup d'absents, Fratesi était absent, Udogi était absent, beaucoup d'absents, donc je pense que Tonali aussi, Tonali, j'ai pas parlé, mais lui il a fait son retour dans le monde du football. Et donc ouais, beaucoup d'absents, et donc c'était forcément des retours, mais des retours réussis pour les Italiens. Et donc ouais, ils ont bien pris les Français à contre-revers. Voilà, et voilà, on va parler je pense de la Belgique qui est quand même plus positif que le match contre l'Italie. Donc pour le match contre la Belgique, Deschamps a revu son plan de jeu. Il est passé sur un 4-3-3 classique. Perso, c'est celui que je préfère en tant que composition parce que ça marche un peu partout. Et dans les buts, ça ne change pas. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours Mike Maignan. Cette fois, la défense, ça a été changé. Saliba ou Upamecano. Une défense qui, vous verrez, ça a été beaucoup plus préférable. Je vous dirai pourquoi. Défenseur gauche, on a eu Lucas Digne. Je trouvais que Lucas Digne, c'était intéressant de le voir jouer. J'étais surpris. J'ai pas vu la compo, je suis arrivé sur le match dès qu'il y avait l'hymne, donc je regardais un peu les visages de ceux qui chantaient. Il y avait Lucas Digne, j'étais un peu surpris. Mais ouais, c'est bonne surprise. Je vais dire que c'était une bonne surprise. On avait Jules Koundé aussi. Jules Koundé, bon, lui, cette fois, il est parti titulaire. Le milieu de terrain, on avait un milieu de terrain N'Golo Kanté, Manu Koné pour sa première titularisation et Matteo Guendouzi. Pour info, je ne l'ai pas dit, mais les blancs sur l'image, c'est ceux qui sont remplaçants et qui rentrent. Le jaune, c'est le gardien et les bleus, c'est les titulaires. On a Marcus Thuram à gauche, Kolo Muani à la pointe de l'attaque et Dembélé à droite. Et déjà, première différence, c'est le score. Alors, au niveau des pronostics contre la Belgique, je pensais que ça aurait été serré. Par exemple, un petit 2-1. 2-1, moi je pensais que ça aurait été ça. Bon, c'était 2-0. Bon, voilà, on va pas mentir, c'était 2-0. Et la différence énorme entre l'Italie et la Belgique, c'est que de une, il y a des joueurs belges que beaucoup connaissent, qui pour certains ont un bien meilleur potentiel que certains joueurs italiens. Et quand j'ai vu l'attaque, je me suis dit, si on part avec la même défense, enfin les mêmes envies plutôt, la même science défensive, la même capacité à défendre que face à l'Italie, on va se manger 4 ou 5 buts faciles. Parce qu'il y avait en face Loïs Openda, Jérémy Doku, il y avait Kevin De Bruyne. Enfin, il y avait quand même une armada de dingue là-bas. Il y avait des joueurs de classe mondiale que tout le monde connaît en ce moment. Mais au final, 2-0, la défense s'y est bien pris. C'était un match quand même qui a été assez rigueux. Je crois qu'il y a eu 4 cartons jaunes dès les 20 premières minutes. Ouais, c'était vraiment un match où c'était pas fair play. Enfin, à la fin, c'était plus calme. Mais au début, ça fait partir en baston sur un accrochage de Digne, je crois. Mais bref. Et ouais, du coup, 2-0, tranquille. Voilà, pas de but encaissé. Preuve que Saliba Upamecano, ça marche plus que Saliba Konaté. Alors, c'est pas pour critiquer Konaté. Je dis pas ça en disant ouais, Konaté il est nul. Parce que je suis sûr que tu mets Upamecano Konaté. Comme en 2022, bah ça peut faire l'affaire. On se prend peut-être un but, voire deux si vraiment Konaté, les deux, bah, ils se parlent mal ou ça défend mal. Mais voilà, je trouve que Saliba ou Upamecano, c'est une meilleure paire que lorsque on met Saliba et Konaté ensemble. Je pense que si tu veux faire rentrer Konaté,
c'est mieux de le faire rentrer avec Upamecano plutôt qu'avec Saliba. Digne, je trouve qu'il avait fait un bon match. Et donc, ouais, Digne, ouais, bon match au début. Après, Manu Koné, très très bon. Pour moi, c'était l'ordre du match. Alors, beaucoup ont mis Colomoni. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'il a mis un but, mais bon. Et donc, au niveau du match, on a eu. Au début, c'était très lent. Je trouve que vraiment le match a commencé. La France a subi beaucoup d'occasions. Et au début du match, je me suis dit, encore. Dans quoi je me suis embarqué? Encore un match où je vais me faire chier. Encore un match où la France va perdre ou va faire un vieux 0-0. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'occasions. Au final, Colomani marque sur un but. Il est assez. Ouais, enfin, c'est un but quoi, mais c'est pas forcément un but très très beau. Euh, mais voilà. Et après, c'est Dembélé en deuxième mi-temps qui crucifie les espoirs belges. Et donc voilà, victoire 2-0. J'aurais pensé que la. J'avais pensé que la Belgique aurait été plus en run, plus en rage, plus avec l'envie de nous terroriser, de nous écraser, parce que ça fait quand même 3 fois qu'on les joue et 3 fois qu'on leur vole un titre. Enfin, en 2018, la Coupe du Monde, en demi-finale, on les bat 1-0. La Ligue des Nations, on les bat 3-2 après une remontada. Et à l'Euro, on les gagne 1-0 en huitième de finale. Donc je pense quand même que j'avais pensé que la Belgique serait plus aurait, pris conscience et aurait utilisé les faiblesses françaises. Mais bref, dans les rentrées, qu'est-ce qu'il y a noté? Barcola qui fait vraiment pas un bon match, ça faut le noter. Barcola, on l'aime, franchement, moi je suis supporter parisien, enfin, j'adore ce joueur. J'adore énormément ce joueur et je trouve qu'il fait un top début de saison. Mais là, le match, il faut le dire, c'était pas ton jour, Bradley. Et voilà, t'as fait vraiment un très très mauvais match. C'est même pas un match moyen, c'était vraiment très mauvais. Michael Olise, ça allait. J'ai pas forcément été attentif à Michael Olise, mais bon, ouais, c'était moyen. Kylian Mbappé, c'était bien. Par contre, à la finition, garçon, va falloir quand même commencer à être un peu plus. À cadrer ses frappes et un peu prendre à défaut le gardien, comme il faisait avant. Enfin, je pense que Mbappé, si tu fais. S'il faisait comme il faisait avant, ça c'est vraiment le débat. Est-ce que Mbappé est nul ou est fort? Mais moi je pense que si faisait comme avant, il a le ballon d'or, ça c'est sûr, sauf que le problème c'est qu'il le fait plus quoi. Et ça c'est un gros problème. Griezmann, j'ai pas fait attention, Fofana aussi, franchement c'était des rentrées à la 90e, enfin à l'image de Fofana, il lui restait 1 minute pour jouer, qu'est-ce que tu veux jouer avec ça? Enfin, tu peux pas montrer. Il a même pas touché le ballon, je crois même pas. Il a même pas touché le ballon, c'est pour vous dire le truc. Et donc, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Dembélé, il a été bon. Bon, après, il a marqué le but. Colomwani, que beaucoup ont mis un homme du match. Moi, je le mettrai pas parce qu'il y a quand même des lacunes. J'ai vu, bon, des lacunes. Les supporters parisiens, moi, je suis pas trop des parties des supporters parisiens qui disent oui, mais Colomwani, il est nul. Il fait pas. Il arrive pas à faire un contrôle. Il est cuit. Alors, la preuve que non, il arrive à mettre encore des buts. Mais je trouve quand même qu'il y a des trucs que, bah, même un joueur, t'aurais mis Ludovic à York. Enfin, je dis pas des joueurs nuls, je dis juste des joueurs qui me pensent, mais que je pense là maintenant et qui sont pas forcément, qui ont pas forcément le niveau en équipe de France. T'aurais mis Ludovic à York, t'aurais mis Mohamed Bayo, bah je pense qu'ils font moins de fautes techniques sur les contrôles, sur les passes que Ronald Colomwani. Voilà, c'est mon avis. Marcus Thuram, bon match. Gendouzi aussi. Manu Koné, top match. Et N'Golo Kanté, ça allait. Et voilà. Moi, j'étais assez satisfait du match contre la Belgique. Après, faites votre propre avis. Mais moi, j'étais satisfait. Mais moi maintenant, on va parler des pronostics que j'ai pour le Mondial 2026 et de l'équipe que je ferai si j'étais sélectionneur. Et alors, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette équipe de France? C'est quoi mon équipe là sur la sélection que pour moi, ça aurait été mon équipe titulaire. Et c'est mes prédictions pour la Coupe du Monde 2026. Déjà, j'ai pensé que cette équipe de France, sur le premier match, c'était terrible. Faut pas répéter les erreurs du passé. On a répété on a répété une erreur. Maintenant, dans le futur, faut pas la répéter. Je pense que ce match contre l'Italie, c'était euh, un énième échec pour Didier Deschamps. Et un énième avertissement. Je pense que ça va être
l'avertissement de trop et l'avertissement où Deschamps, bah, du coup, va se reprendre. Mais j'aurais été le président de la LFP, enfin de la FFF, pardon, pas de la FLFP, il y a aucun rapport. J'aurais largement donné un autre sélectionneur après l'Euro parce que pour moi, bah, Didier Deschamps, il a fait son mandat, c'est bon. Même si je sais que s'il aurait été en demi-finale, bah voilà, on lui aurait donné cette place, cette place-là, on lui aurait dit bah tu vas jusqu'en 2026. Pour moi, non. J'aurais mis Zidane ou un autre coach qui était quand même pas mal. Et ouais, et donc et à la Belgique, ça s'est bien reformé. La Belgique, enfin face à la Belgique, on a été très très bon et on a donné un bon match, un bon score, 2-0, voilà, tranquille. C'est pas comme bah tu peux prendre justement, moi ce que j'aime bien avec la Belgique, c'est que tu peux prendre le match qui s'est déroulé il y a 2 mois, hein, c'était il y a pas longtemps. Le match à l'Euro 2024 et le match là maintenant. Résultat, à l'Euro 2024, 1-0, but de Kolo Muani, enfin pour moi c'est un but de Kolo Muani, bon c'est contre son camp. À la 90e minute le but. Là 2-0, tranquille, on n'a pas trop forcé, on a joué notre jeu, on a été plutôt bon. 2-0. Ça montre que entre la France d'il y a 2 mois et cette France-là, il y a un énorme écart. Pour moi, il y a un énorme écart. La défense, c'était la même chose. On a fermé la bouche des attaquants. Enfin, ouais, on a muselé les attaquants belges. Mais au niveau offensivement, on a été clairement meilleur. Enfin, désolé, mais pour moi, c'est la réalité. Et ouais, donc voilà, ça a été en demi-teinte. En gros, on a été bon et mauvais. Après, moi, je pense qu'on va être plutôt bon à l'avenir que mauvais. Moi, par contre, mon équipe, si j'aurais été Didier Deschamps, si j'aurais été ce sélectionneur de cette merveilleuse équipe de l'équipe de France, j'aurais mis au goal, bon, Mike Maignan, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. J'ai utilisé que les joueurs qui ont été sélectionnés, hein. J'ai pas mis Rabiot ou Camavinga, Tchouaméni. Si j'aurais mis ces joueurs-là, l'équipe aurait bien été différente. La défense centrale, je pense que c'est la défense qu'on a vue à l'Euro. Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez. La défense a totalement marché à l'Euro. Pourquoi ça ne marcherait pas dans des matchs de Ligue des Nations? C'est la question que je me pose. Le milieu, j'ai beaucoup aimé Manu Koné et j'adore N'Golo Kanté. Les deux ensemble, pour moi, c'est un double pivot parfait. Enfin, c'est un bon double pivot parfait. On va pas forcément acheter des paillettes. Enfin, vraiment mettre ça au-dessus que des grands milieux de terrain de l'histoire. Je suis passé sur un 4-4-2 par contre, ouais, c'est assez surprenant, c'est un choix que j'assume. Mais voilà, vous allez voir si on fait ça, je pense que on peut vraiment, ça peut être bon. Dembélé Barcola sur les ailes, moi j'adore les deux. Un peu, voilà, les deux ailiers du PSG, j'adore cette attaque. Les deux sont virevoltants, les deux aiment provoquer, aiment faire des passes, aiment marquer. Enfin, un peu moins Dembélé de marquer, mais ouais, on aime quand même. Et en attaque, alors on peut très bien mettre Mbappé, on peut très bien mettre Griezmann, mais j'ai mis Kolo Muani parce que Kolo Muani pour moi il ressort un peu vainqueur de ces deux matchs. Parce que Kolo Muani il a marqué, il a montré de bonnes choses. Et j'ai mis Thuram Kolo Muani. Alors, et là je mets place à un débat qui règne depuis très très longtemps euh, dans les débats. Dans les débats foot, Marcus Thuram est meilleur en double pivot attaquant. Enfin, genre où il y a un deuxième attaquant avec lui. Bah, c'est totalement vrai parce que avec l'Inter, il est avec Lautaro Martinez. Donc, forcément que Marcus Thuram, il va, euh, il va être mieux là. Enfin, on l'a vu, à l'Euro ça n'a pas marché, il était en pointe seul et à l'Inter il a tout explosé. Il était avec un deuxième attaquant. Je pense que Kolo Muani avec une aide ça peut clairement être meilleur et Thuram avec une aide bah, c'est clairement meilleur. Et donc je pense que c'est combo gagnant et je pense que ces deux-là ils peuvent te mettre 2-3 buts par match s'ils sont vraiment en forme. Enfin voilà. Et du coup, au niveau de mes pronostics de 2026, est-ce qu'on est favori? Est-ce qu'on va se qualifier? Pour moi, on va certainement se qualifier. Ça serait vraiment bête avec la génération, je veux dire la génération, mais avec les joueurs qu'on a, de pas se qualifier, ça serait vraiment con. Ça serait vraiment nul même si ouais, ça serait trop con. Et donc je pense qu'on va se qualifier. Et par contre, est-ce qu'on est favori? J'en sais rien. Franchement, pour vous dire, je dirais que oui, mais on sait que l'Espagne, avec la génération de fou qu'ils ont, avec les Yamal, les Nico Williams,
Même avec les Cucurella, les Unai Simon, les Fabian Ruiz, les Rodri qui restent, enfin, c'est n'importe quoi leur génération. Enfin, leur équipe, c'est n'importe quoi. L'Angleterre, on sait qu'ils vont encore faire mieux parce qu'ils ont des joueurs de top calibre, des joueurs. Rien que un joueur. Enfin, je pense que même tu prends tous les joueurs anglais, euh, la valeur marchande moyenne d'un joueur, ça doit être là-bas de 45 millions. Facilement. Facilement 45 millions. Et donc voilà, t'as l'Angleterre, t'as l'Italie. Je vous ai dit que l'Italie, ils ont montré de belles choses. Mais ça se trouve, ils vont faire encore mieux là maintenant. Donc voilà, à voir. On a aussi cette équipe d'Argentine, le Brésil aussi, qui veulent renouveler l'expérience des grandes heures brésiliennes, enfin des grandes années plutôt. On a aussi la Colombie qui était pas mal, les équipes africaines, attention à ces équipes africaines en 2026 avec le Maroc, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, attention à cette Côte d'Ivoire qui vient de gagner la CAN. Donc voilà, je pense qu'on est favori, mais il y a vraiment des favoris qui quand même sont vraiment au-dessus de nous. Encore une fois, l'Argentine, l'Espagne, l'Angleterre, et l'Allemagne même, l'Allemagne. J'ai même pas parlé de l'Allemagne, je suis un fou moi. Faut parler de l'Allemagne. Donc voilà, je pense qu'on est quand même favori, mais faut pas trop s'enflammer et je pense quand même qu'on va passer un beau mondial 2026. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous aura plu, bah n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.